Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques astuces de grand-mère. Les astuces que nos parents et mes grands-parents faisaient en cas de coup dur. Donc, je vais vous parler des aftes. Tout le monde a pu en avoir dans sa bouche. N'allez pas boire dans un goulot de bouteille que vous ne connaissez pas. Je vous le déconseille parce que ça m'est arrivé une fois, quand j'étais petite. Il y en avait une copine, je vais vous raconter un truc vite fait. Il y avait une copine qui me disait, tiens, bois, j'ai une bonne boisson et tout. Moi, un petit peu bébête à cette époque-là, j'ai dit, ben passe-moi voir ta bouteille et je vais boire. J'ai bu et qu'est-ce qui m'est arrivé le lendemain? Une bouche, toute l'intérieur de ma bouche avec des aftes. Et là, je me suis fait drôlement engueuler par ma mère, parce que j'avais bu dans un goulot de bouteille qui n'était pas la mienne. Donc j'ai jamais recommencé parce que ça m'a énormément marqué. C'était pas une afte, c'était au moins une vingtaine d'aftes que j'avais dans la bouche. Donc, je vais vous parler des aftes. Alors, si vous avez une afte, ça peut vous arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Alors, ce que vous allez faire, vous ne paniquez pas. Vous préparez en application une petite pâte composée de bicarbonate alimentaire. Donc, vous prenez une petite cuillère à café, vous mettez un petit peu de bicarbonate alimentaire et vous allez mélanger un petit peu d'eau. Donc ça va former une petite pâte comme une pâte dentifrice. Vous voyez un petit peu parce que le bicarbonate alimentaire c'est blanc. Et vous allez directement la poser, cette petite pâte, sur votre aft. Par contre, avec un petit coton-tige ou une petite compresse, parce que, comment dire, au début, ça va vous picoter quand même, ça va picoter. Et puis, le lendemain ou le surlendemain, vous l'avez plus, votre aft. Donc, n'allez pas faire la même bêtise que j'avais fait, moi. Alors, ça va picoter un petit peu, mais il n'y a rien de grave, et ça ne va pas prendre de l'ampleur non plus. Alors, une petite diarrhée, attention, on va arriver dans la période bientôt estivale et vous allez peut-être charger un petit peu l'estomac. Donc, le transit va s'exciter et va vous déclencher malheureusement une diarrhée passagère. Donc, je vais vous en parler. Alors, ces troubles occasionnels du transit sont provoqués par une infection bactérienne. C'est-à-dire que si vous avez mangé quelque chose qui a été manipulé avec des mains pas propres, n'importe quoi, en tout cas, faites très attention à ça. Alors, ce que je vous conseille, c'est de boire du citron à titre préventif dès que le moment est venu, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas d'aller au petit coin. Alors, vous versez dans un verre vous pressez, qu'est-ce que je vous raconte? Vous pressez 2 citrons verts dans un verre, à peu près, ça va faire à peu près cette contenance, dans un verre d'eau, et vous rajoutez un petit peu d'eau minérale gazeuse. Et vous buvez ce verre de citron. C'est pas très bon, mais c'est très efficace et ça va vous nettoyer cette bactérie qui peut être en train de mariner. Pas en train de mariner à l'intérieur, bien sûr. Ou bien, il y a une autre méthode, ou bien une purée de carottes. Car elles contiennent de la pectine et des mucilages. Comment dire? Alors, il faut bien la faire cuire, la carotte. Alors, vous écrasez votre carotte bien comme il faut. Et vous pouvez faire votre purée de carottes. Elle va vous aider. Si vous avez de la fièvre, ou de la fièvre importante, et bien là, je vous conseille d'aller consulter votre médecin parce que là, la bactérie, elle ne fout pas le camp, elle s'installe. Alors, du citron au levée. Alors ça, c'est du citron que vous pouvez prendre à cette période parce qu'on est une période d'automne et on a besoin de vitamine C. Sinon, on va avoir la morvonnée ou la fatigue, c'est un peu les deux. Alors, le citron, il est riche en vitamine C. Pour recharger les batteries, alors moi, ce que je fais, c'est que moi, je vous conseille de le faire aussi. Alors, vous buvez un jus de citron le matin dans un peu d'eau tiède. N'allez pas mettre de l'eau froide, trop froide non plus, dans l'eau tiède. Et vous pouvez additionner ceci avec une cuillère à café de miel. Ça fait un super cocktail
explosif pour vous donner un petit coup de fouet dès le matin. Comme ça, vous ne perdez pas vos vitamines C parce que la vitamine C, elle s'envole très vite. Hein. Donc, pour garder cette vitalité, moi, c'est ce que je fais et en tout cas, ça fonctionne. Hein. Parce que quand j'avais été malade, j'étais pas fraîche. Alors, un autre petit problème, et ça peut être très embêtant. Hein. Donc, c'est ce que j'avais dit à un ami une fois quand j'étais à l'école, dans mes dernières années scolaires. Il était super sympa, mais le problème, il avait une mauvaise haleine. Alors, moi, j'y avais donné des astuces, et en fin de compte, les astuces de ma mère, ça avait très bien fonctionné, puisque 2 jours après, quand même, 2 jours après, eh ben, on pouvait discuter un peu plus proche, parce que sinon, on tombait par terre. Donc, de la mauvaise haleine, ça peut arriver à n'importe qui, hein. Ça peut survenir à n'importe qui. Alors, c'est pas grave, hein, la mauvaise haleine. Alors, suivant les aliments, c'est-à-dire ce que vous avez pu voir, ce que vous avez pu manger, ça peut donner la mauvaise haleine. C'est-à-dire de l'ail, de l'oignon, des aliments assez coriaces, hein, assez forts. Hein. Ou bien, vous pouvez éventuellement avoir une inflammation des gencives. Alors là, allez chez le dentiste, n'attendez pas. Hein. Je vous le conseille quand même. Hein. Si vous avez les gencives enflammées et qui a tendance à saigner par un dentifrice que vous utilisez, même quotidien depuis X temps, allez voir un dentiste, voyez avec lui et ne laissez pas vous installer les gencives enflammées. Hein. Alors, vous pouvez vous rincer la bouche avec du jus de citron dilué dans de l'eau. Hein. Vous le faites tous les jours hein, et vous verrez votre mauvaise haleine va partir. Hein. Vous ne serez pas gêné. Hein. Parce que si vous laissez ça, surtout le plus pire, c'est pas trop ce quand on a mangé quelque chose. Hein. Le pire, c'est l'inflammation des gencives. Hein. Ne laissez pas vos gencives s'enflammer, hein, ni autour des dents rouges. Hein. C'est pas normal. Ensuite, pour le stress et la fatigue, parce que le stress et la fatigue sont assez liés. Hein. Alors, je vous conseille de faire une petite infusion d'anis vert. Hein, c'est de l'anis vert. Alors, vous faites infuser une cuillère d'anis vert dans une tasse avec de l'eau chaude. Vous laissez infuser pendant au moins 10 minutes. Hein, et vous pouvez boire cette petite tisane. Hein. En tout cas, elle va vous déstresser et vous défatiguer un petit peu. Sinon, j'ai une autre petite tisane à vous proposer. C'est une tisane d'orange. Alors, vous prenez une cuillère à café d'écorce d'orange. Vous prenez une orange, vous râpez pour avoir l'écorce. Et dans une tasse d'eau chaude, vous laissez infuser l'écorce d'orange. Hein, et puis après, vous enlevez l'écorce. Hein, si vous avez une petite boule, une boule à thé, vous mettez l'écorce dedans, ainsi que l'anis vert, vous mettez dedans et vous laissez infuser dans votre tasse. En tout cas, ces 2 solutions-là sont déstressants et défatigants. Parce qu'on peut être fatigué en fin de journée, suivant le travail qu'on a effectué, les enfants qu'on a des fois à la maison pendant 2 semaines en vacances. Donc, on a besoin de se ressourcer un petit peu. Alors, ces petites tisanes-là, ils sont bien pour fin de journée ou le soir en train de regarder la télé et puis se délasser. Ensuite, pour finir, le shampoing et l'huile de jojoba. Alors, si vous avez des pellicules, car en ce moment, c'est le cas pour mon fils, hein, mais je sais que ça va bien partir parce que cette méthode, elle a fait ses preuves. Hein. Donc, dans votre dose de shampoing, c'est-à-dire quand vous allez vous laver vos cheveux, hein, vous mettez quelques gouttes d'huile de jojoba. Hein, vous savez, c'est des petites bouteilles d'huile comme ça qu'on trouve, pas plus grandes que ça, de l'huile de jojoba bio en parapharmacie. Hein. Vous mettez quelques gouttes d'huile de jojoba dans votre shampoing hein, que vous allez utiliser immédiatement. Hein.
Et puis vous vous shampooinez et puis après vous vous rincez les cheveux. En tout cas, persistez pour que ça fonctionne. Hein. Ça ne va pas fonctionner du premier coup. Il faut au moins plus d'une dizaine de fois de se shampooiner pour que les pellicules persistent. Mais si éventuellement cette méthode ne finirait par pas vous convenir ou vous ne voyez pas trop de différence par rapport à 10 fois que vous vous êtes lavé les cheveux et les 10 fois d'avant, hein, ne vous tracassez pas, allez voir quand même votre dermato qui vous donnera peut-être un shampoing anti-pelliculaire et puis j'espère que ça ne sera pas très grave ce que vous avez. Voilà pour mes astuces. En tout cas, je voulais vous dire que le live se fera pas aujourd'hui mardi, mais se fera jeudi à 20h30. Donc soyez nombreux à venir sur mon live pour passer un très bon moment. En tout cas, ce que je voulais vous dire, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre des petits pouces en l'air et de passer surtout une bonne journée. En tout cas, à très bientôt. Gros bisous à tous.